hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir ensemble quelles sont les énergies du moment, les énergies de la semaine. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Encore mille merci pour l'accueil chaleureux que vous avez fait à ce nouveau format. J'ai eu énormément de commentaires positifs et encourageants de votre part, donc merci beaucoup. Et puis voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé une belle semaine. Que vous êtes dans le flow, c'est tout à fait de circonstance et c'est un petit peu la leçon du moment. Je vais vous en parler avant de vous tirer les cartes. Alors, on va faire 3 groupes de cartes comme d'habitude avec ce jeu, je ne sais plus ce que c'est, comme d'habitude, j'ai perdu. Je vous le noterai, de toute façon, le nom des jeux est noté sous la vidéo. Petite nouveauté, j'ai reçu, alors je vous le montre ici, Under the Bed. Alors je sais, c'est écrit à l'envers parce que pour filmer, j'ai pas le choix. Under the Bed Tarot. Qui est un nouveau tarot. Vous allez voir, on a plein de petits monstres, hein, noirs et blancs. Alors, pourquoi je choisis ce tarot? Donc, je vais l'utiliser pour les 3 groupes de cartes. Pourquoi je choisis ce tarot? Parce que on est actuellement dans une nécessité, on nous pousse à ça, d'aller vers une harmonie. D'accord. Et cette harmonie, contrairement à ce que peut-être on pense quand on n'est pas trop dans un parcours spirituel ou qu'on n'a pas compris comment fonctionne l'énergie, cette harmonie ne vient pas du fait d'être dans des énergies positives et d'être dans le calme, en fait. Cette harmonie, elle vient équilibrer les 2 plateaux de notre balance émotionnelle, et également nos relations aux autres. C'est-à-dire que comme on est un microcosme, qu'on est comme un petit chour manesco, ce qu'on vibre à l'intérieur de nous, on le vibre à l'extérieur de nous, on le vibre dans le relationnel aux autres, et ça vibre à plus large échelle, évidemment. L'idée, c'est que rien ne peut être, en fait, sans la double polarité de l'énergie, le positif et le négatif. Donc, on visualise une balance. Et dans cette balance, on va devoir équilibrer nos parts de lumière et nos parts d'ombre. Accepter nos parts d'ombre. C'est pour ça que je vous dis, j'utilise ce jeu parce qu'il y a le noir et le blanc, l'ombre et la lumière. La semaine dernière, je vous ai dit, on sait que la lumière jaillit des ténèbres. Eh bien, c'est tout à fait ça, en fait. C'est que toutes les personnes qui vont essayer de refouler leur part d'ombre, qui n'acceptent pas leur part d'ombre, ce qui leur fait peur, ce pourquoi ils ne s'aiment pas, leur côté négatif, leur côté je sais pas, enfin, on a tous un truc, hein, voilà. Eh bien, en fait, ces personnes vont essayer d'être uniquement du côté positif de la force. On va imaginer une situation où on est comme des funambules. On est sur un fil. On doit avancer sur le fil, comme ça, hop, en équilibre sur le fil. D'un côté, je vais vous dire le côté droit, vous allez peut-être le voir à gauche, j'en sais rien sur la caméra, on s'en fout, on s'en fiche. Il y a l'énergie positive, tout ce qui est positif en nous, tout ce qui est lumineux, tout ce qu'on aime, enfin voilà. De l'autre côté, il y a tout ce qu'on n'aime pas. Si on commence à regarder uniquement du côté du positif, on va tomber. Si on regarde uniquement du côté du négatif, on va aussi tomber. L'idée pour avancer, c'est de réussir à concilier les deux. Ça veut dire quoi? Sur un parcours spirituel, ça veut dire qu'il y a d'un côté l'énergie positive, Dieu, la source, nos guides de lumière, etc. Et de l'autre côté, il y a le diable, le monde d'en bas. À aucun moment, on ne doit renoncer à l'un ou à l'autre. On doit forcément intégrer, disons que pour les personnes comme vous, comme moi, qui ont tendance à vouloir être bienveillants et à l'être, hein, je ne vous dis pas que vous ne l'êtes pas, hein, on est plutôt du côté positif. Et puis, il y a des gens qui sont tordus, qui font du mal aux autres, qui sont, voilà, eux, ils sont toujours dans le négatif. Bon, je caricature, je grossis le truc exprès. Ces personnes-là, elles, sont amenées à se racheter, à équilibrer leur polarité négative avec de bonnes actions. Nous, on est amenés à intégrer notre part diabolique de nous-mêmes, dans nos relations aux autres aussi. Si je reviens sur le relationnel, par exemple, dans la relation aux autres, si vous êtes la polarité positive, à aucun moment,
vous ne pouvez considérer que pour trouver un partenaire sentimental, vous allez devoir trouver quelqu'un qui est comme vous, qui est positif comme vous. Ça ne fonctionnera pas. La dynamique n'est pas bonne en fait. Ça ne peut pas fonctionner. Ce qui veut dire que les personnes qui nous semblaient toxiques, alors il faut le prendre avec du recul, d'accord? Parce que il y a des personnes ici qui n'ont pas suffisamment avancé dans leur parcours spirituel et qui s'engagent, qui ne comprennent pas ce que je raconte là, et qui vont s'engager sur des relations, qui perdurent sur des relations qui sont toxiques pour elles. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est que on va prendre cette petite Madone. Voilà, ma petite Sainte Vierge. On a les deux plateaux de la balance. Si la personne en face fait n'importe quoi, d'accord? Elle va faire du n'importe quoi. Elle va faire bouger la balance, ok? Si vous, votre balance intérieure est stable, votre balance, vous allez monter et descendre dans votre plateau au gré de l'humeur de la personne en face, on va dire, hein, équilibrer le truc. Sauf que vous, regardez, elle ne bouge pas, cette petite Madone, elle est stable, elle est dans son énergie, elle sait qui elle est parfaitement stable. Si vous êtes sur des relations toxiques avec des personnes qui vous font du mal, c'est que vous n'êtes pas comme ça, en fait, vous êtes instable. Donc, quand l'autre, il bouge, vous tombez avec. Voilà. Donc, je répète, ce propos dont je vous parle là, d'intégrer des énergies, des personnes qui peuvent être difficiles à équilibrer, ça n'est valable que si vous êtes dans votre plein ancrage. Et si ce n'est pas le cas, il faut que vous ayez le discernement de vous dire « je suis fragile ». Donc, typiquement, si vous êtes en relation avec un amoureux, que cet amoureux vous fait pleurer, il vous fait du mal, vous êtes dans l'attente de messages, il ne vous dit pas toujours les mots que vous voulez entendre, vous êtes en souffrance, là, vous n'êtes pas stable, vous n'êtes pas ça. Donc, vous ne pouvez pas intégrer quelqu'un qui est... voilà, il faut déjà le vivre en vous, ça. Bon. Maintenant, pour les personnes qui vont bien, qui se sentent bien à leur place, d'accord? Et vous le savez, par exemple, typiquement, la semaine dernière, c'était sur ma vidéo, c'était les personnes qui étaient dans le choix numéro 4, l'acceptation, par exemple. Ces personnes-là, elles sont parfaitement stables et ancrées. Donc, à aucun moment, l'autre ne va pouvoir vous déstabiliser. Il n'a pas ce pouvoir, d'accord? Et c'est là que vous allez pouvoir intégrer des énergies, des personnes qui sont votre contraire, en fait. Mais comme vous êtes ancré, vous savez qui vous êtes, vous n'allez pas être en danger, en fait, de ça. Donc, le message du moment, en fait, c'est qu'il faut qu'on arrête de chercher des personnes qui sont comme nous. Si vous êtes stable et dans la bienveillance et que vous êtes intègre, etc., eh bien, en fait, il faut donner la possibilité à quelqu'un qui est plus filou. Je ne vous dis pas d'aller vers des gros tordus, hein, des gens qui vont vous mettre en souffrance, mais des gens qui ne fonctionnent pas comme nous. Voilà. Et qui, eux, vont avoir l'opportunité, nous, ça va nous permettre d'intégrer notre part diabolique de nous-mêmes, d'assumer ce qu'on refoule, ce qu'on n'ose pas être, d'incarner le diable, d'une certaine manière, de manière limitée, hein, on est d'accord? Je ne vous dis pas de pactiser le diable, des trucs comme ça, on est bien d'accord, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une énergie positive en tout. Dans tous les arcanes majeurs, il y a une énergie positive et négative. Donc, nous, ça nous permet d'intégrer notre part diabolique de nous-mêmes parce que cette personne va nous pousser dans nos retranchements, va nous forcer à faire des trucs qu'on ne ferait pas, mais parce que cette personne nous attire un truc de fou, je ne sais pas, hein, j'imagine sur une relation sentimentale, ça peut être évidemment sur du professionnel, c'est la même chose. Parce que cette personne nous attire un truc de dingue, on va aller là où ça pique pour nous, là où c'est difficile. Et cette personne, elle, va avoir l'opportunité d'aller aussi là où c'est difficile pour elle, mais cette fois-ci dans le côté négatif, de bien se comporter parce que vous êtes respectable, parce que vous êtes sympa, parce que vous êtes honnête, parce que vous êtes droite, parce que cette personne au fond, elle sait que vous êtes bien pour elle. Donc elle, il va falloir aussi qu'elle se débatte avec, excusez-moi, son merdier à elle, qu'elle le laisse un peu de côté et qu'elle aille vers du positif. Donc vous voyez, là ça fonctionne. Voilà, et ça c'est aussi en nous. Voilà, donc c'est le message du moment, j'espère que j'ai été claire, je pense l'avoir été. Donc l'ombre et la lumière, voilà, donc on va tirer trois cartes. Ah. L'amour est comme l'eau, je lis la première, hein, parce que voilà, mais vous voyez, j'ai tout un paquet. L'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Alors, toutes les personnes qui ont des fuites
d'eau chez elles, des inondations, des infiltrations. Alors, pas des trucs qui remontent de l'évier, hein. Pas les trucs dégoûtants qui remontent de l'évier, c'est pas ça. Des trucs qui s'infiltrent, d'accord? Et bien ça, c'est que en fait, vous avez essayé de bloquer votre émotionnel et que ça déborde. Ça revient quand même et ça s'infiltre partout. Voilà, donc, n'essayez plus de mettre vos émotions sous cloche en disant « je les cadenasse, c'est sécurité, j'y vais pas ». Si c'est ça, voilà. Donc, vous savez bien si vous avez des fuites d'eau ou pas chez vous. Voilà. Enfin, c'est si vous recevez des infiltrations, on est d'accord. Allez, 3 petits cœurs pour la route. Ah, j'ai oublié de vous parler de Be Real. Il faut absolument que je vous parle de Be Real parce que c'est l'éclate absolue. Be Real, c'est tout le contraire d'Instagram. C'est-à-dire que Be Real, il vous force. Non, il ne vous force pas, en fait, ce que vous voulez. On vous propose de faire une photo à un moment donné de la journée, d'accord? Et ce n'est pas forcément le moment où vous êtes beau, belle, etc. Ce n'est pas le moment qui vous arrange, c'est le moment où vous êtes frais. Et cette image, en fait, elle est double. Il y a une photo de vous et une photo de ce qui est en face de vous. C'est-à-dire votre téléphone, il photographie avec les deux caméras. Et qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne des situations où... alors moi, je suis affreuse sur Be Real. J'ai fait des photos. Alors, j'ai fait une photo dans ma douche. Alors, bon, on ne voit pas, on voit mes pieds, mes jambes et on voit ma tête. Mais une tête, mais affreuse, quoi. Voilà. Alors, il y a Béa qui s'en sort super bien. Elle arrive à faire des photos géniales. Il y a Sylvie pour l'instant, il y a Bruno, et puis il y a Lilou, je crois. Liloun ou Liloun, je crois. Et en fait, vous ne pouvez voir le Be Real des gens que si vous faites votre Be Real et si vous êtes accepté comme ami. Donc tout le monde ne peut pas voir votre Be Real. Donc moi, évidemment, les demandes, je les accepte parce que je sais que par le biais de la chaîne, il y a des gens qui vont venir me demander de voir mes Be Real. Et donc, on peut mettre un petit commentaire, mais alors pas loin, c'est un petit truc, c'est pas du blabla, c'est tout le contraire d'Instagram. Et je trouve ça excellentissime parce que ça nous parle d'un moment clé de notre journée. Et vous savez pourquoi j'ai accepté de faire la photo de moi sous la douche? C'était certainement pas pour me montrer sous la douche. Et alors, je rassure tous les pervers, hein, on voit que dalle. Hein, voilà, vous allez juste voir le bout de mes jambes et mes pieds et une tête affreuse. J'ai une tête comme ça, toute gonflée, parce qu'en fait, je suis penchée sur mon téléphone, j'ai les cheveux attachés parce que j'étais sous la douche. N'importe quoi. Et donc, évidemment, pourquoi est-ce que moi, on m'a demandé de me photographier à ce moment-là? Ça a fait tilt en moi. C'est parce que je suis complexée de mes jambes depuis des années. Super complexée, voilà. Et bien maintenant, c'est Be Real. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous montre? Mes jambes. Ça pique, ça fait peur. Le diable, on y va, on fait quand même. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à venir sur Be Real. Alors, en fait, après, on échange avec les gens, on se dit « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» et tout, c'est complètement cocasse. Donc, c'est génial, voilà. Après, si vous n'avez pas envie, vous voyez, hier, j'étais au resto, bon, bah, j'ai photographié le haut de ma tête, la table, voilà. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas obligé non plus de montrer les choses que vous n'avez pas envie de montrer, hein. On ne vous forcera pas à ça. On est parti, j'arrête le blabla, les amis. Alors, premier groupe de cartes, on a « C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est encore... une fois. » Ah ben, non mais regardez ça. Sur la carte, regardez ce qu'on voit. Une personne, voilà, voilà. Donc on vous dit bien qu'il faut persévérer là. En plus de ce que je vous ai déjà dit, l'énergie qui ressort là, c'est la persévérance. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est encore une fois. Alors peut-être qu'il y a des gens qui essayent qui se donnent une deuxième chance sur quelque chose. Ouh, on change de couleur, et c'est hyper assorti, amis. Bon, on arrête les blagues. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Et je ne sais pas ce qu'on voit. Une personne qui dort dans un petit truc de fruits. Un petit lutin qui dort dans une feuille et des fruits. Troisième groupe de cartes. Hey! J'adore ces couleurs. On a une belle palette là. Reste réaliste. Ok. Voilà. Donc, on a, c'est en forgeant qu'on devient forgeron avec le vert, et c'est encore une fois. On a le brique orange rouille, je ne sais pas trop. C'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Et ensuite, le bleu avec... Reste réaliste. Merci beaucoup. Je vous retrouve. Je ne vais pas pré-tirer les cartes. En fait, j'ai très peu de cartes, donc je ne vais pas les pré-tirer. Donc voilà, et comme j'ai qu'un tarot, eh bien, je ferai au fur et à mesure pour chaque groupe de cartes. Merci beaucoup. Je vous retrouve sur le groupe numéro 1. À tout de suite. Merci. Bye bye.
Voilà. Alors, groupe 1, donc vous avez choisi, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est encore une fois, alors bon, il y a toute la question de l'équilibre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Peut-être que vous êtes particulièrement concerné par le fait de, de sortir de cette croyance erronée que vous allez pouvoir avancer en étant uniquement dans l'acceptation de ce que vous aimez et en refoulant ce que vous ne voulez pas, ce que vous n'osez pas vivre, etc. Bon. Après, on a la couleur verte. Donc, le vert, c'est toujours une question d'espoir et de... Peut-être que vous avez besoin d'ancrage aussi, parce que pour pouvoir travailler cet équilibre et avancer sereinement, il faut être bien, bien ancré. Donc, le vert vous appelle à vous connecter à la nature et à travailler en ce sens. Alors, on va prendre 2 ou 3 oracles et puis après le tarot. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pris l'oracle le petit oracle des cristaux, je crois, quelque chose comme ça. Message pour vous. Oh, alors j'allais dire, oh, parce que je vois du vert, mais non, c'est pas vert, c'est la pyrite. Je ferai le zoom sur les cartes, vous verrez la table de près quand je serai sur le tarot. Ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres, voilà une force que tu peux développer avec l'audace. Donc vous voyez, il y a bien des choses que vous n'osez pas, c'est-à-dire le côté diabolique des choses, vous n'osez pas y aller. Ancrer sa confiance et le respect de soi, c'est qu'en fait, vous auriez l'impression que si vous allez sur ce terrain, vous allez vous manquer de respect ou les autres vont vous manquer de respect. Typiquement, ça veut dire quoi? Si je prends un exemple très très concret, ça ne va pas forcément être ça qui va se manifester dans votre vie, hein, mais c'est un exemple. Eh bien, nous les femmes, on a toujours peur de ne pas être respectées par les hommes, par exemple. D'accord? Dans nos relations à l'homme, on a toujours peur de ne pas être respectées. Et là, il y a des femmes derrière ça, et des hommes aussi, hein, bien sûr. Hein, c'est plus facile pour moi de parler des femmes, évidemment. Il y a des femmes qui vont se dire, oui, si je m'habille comme ci, ou si je fais ça, ou si cet homme me considère comme a du désir sexuel pour moi, c'est qu'il ne me respecte pas, c'est vulgaire, ou je sais pas quoi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça là. Et donc du coup, ça vous positionne mal par rapport aux autres. Le vrai problème, c'est que vous n'acceptez pas cette vulgarité qui n'en est pas une en fait, en vous. Voilà une force que tu peux développer, donc l'audace. Allez, alors ensuite, on va prendre 3 cartes. Alors, on a quoi? Message de libération. Vous voyez, c'est vraiment arrêter de s'enchaîner avec des culpabilités, des choses avec ce qui vous fait peur. La dualité, ben voilà. Et les retrouvailles. Donc en fait, je ne sais pas dans quel sens je dois vous mettre les cartes. Voilà, comme ça, pour vous, ce sera mieux, je pense. Voilà. Donc en fait, on vous demande de vous libérer de ce qui vous enchaîne. Et ce qui vous enchaîne, c'est pas le diable qui vous enchaîne. C'est la peur de vous connecter au diable qui vous enchaîne. C'est la croyance que vous devez toujours être lisse, toujours être parfait, toujours être ceci, que ça se dit pas, ça se fait pas, ça machin. Ah ben moi j'ai un tempérament colérique, oh là là, c'est une horreur, il faut surtout pas que je montre ma colère, parce que voilà. Mais voilà, c'est faux en fait. Il faut que vous montriez ce que vous êtes. Et quand vous le faites, vous avez feu vert de l'univers. Donc libération par rapport à vos croyances limitantes. Et donc c'est ça. Libération, en fait, vous voulez accepter cette main-là, d'accord? Celle qui est droite. Par contre, celle qui est de travers, vous n'en voulez pas. Pourquoi? Parce que vous vous dites, c'est l'univers du serpent, c'est le mal, etc. Mais en fait, l'énergie, c'est ça, en fait. Vous n'y pourrez rien. Et derrière, les retrouvailles. Donc, retrouvailles avec vous-même. Retrouvailles aussi, peut-être, avec des personnes que vous avez rejetées parce que vous vous êtes dit, cette personne, elle est toxique pour moi. Retrouvailles avec des conflits, des mémoires de famille, où on lisse les choses et on trouve une harmonie. Voilà, c'est ça les retrouvailles pour vous. Alors, on va prendre un Sheringa. On va peut-être avoir le même genre de message, hein.
les illusions, la source, je vais les mettre comme ça, la source et give it time. Ah bah tiens donc, j'ai justement un sablier que j'ai oublié d'activer. Allez. Donc ça va vous prendre un petit peu de temps. Ça va vous prendre du temps pour sortir de ces illusions. Parce que vous avez cette croyance que ce qui est un petit peu malsain, ce qui est un peu pervers en nous, c'est pas la bonne dynamique. Par exemple, parce qu'il y a ces énergies, j'ai conseillé à ma petite nièce là qui, allez loulou, on y va, qui joue un match de basket important pour elle. Je lui ai dit, Loulou, si tu veux gagner, il faut que tu feintes, en fait. C'est comme ça que tu vas gagner, c'est comme ça que tu vas les exploser. Et parce qu'elle est très droite, elle est cash, elle est franche, c'est pas le genre à feinter. Je lui ai dit, Loulou, si tu veux y arriver cette fois-ci, cette semaine, il faut que tu feintes. Voilà. Et donc, elle m'a dit, d'accord, tata. Voilà, bon. Donc, c'est un peu ça l'idée, vous voyez, c'est pas... je lui ai pas dit de tricher, je lui ai pas dit d'être menteuse, je lui ai pas dit de faire du mal aux autres, hein, voilà. Mais avoir une petite pincée de l'énergie du diable, voilà ce qu'il nous faut. Donc voilà, sauf que il faut accepter en fait, vous voyez sur cette carte, les illusions, il faut accepter de voir ça aussi. D'accord? Ne pas se voiler la face. La source vous parle des messages que vous recevez, des connexions que vous avez, de la possibilité d'être aligné et de comprendre les choses. Et donc progressivement en fait, give it time, vous êtes en train de, voilà, de passer un cap, de passer une étape. Ça prend un petit peu de temps pour intégrer tout ça, pour trouver votre équilibre. On ne devient pas funambule comme ça du jour au lendemain, hein, évidemment non. Hein. Voilà, ça prend du temps, mais il faut l'accepter. Voilà, alors, on va prendre le tarot et on va voir ce qu'on veut vous dire d'autre par rapport à ça. Peut-être qu'on va avoir un complément d'information. Alors, donc le tarot, c'est, on a dit, Under the Bed Tarot, qui est un tarot de créateur qui vient d'arriver. Ah, j'ai oublié de le mélanger, pardon. Il vient d'arriver, j'ai pas mélangé mon tarot. Alors, je vais faire une petite pause parce que là, ça va prendre un peu de temps quand même pour bien le mélanger. Donc, je vous retrouve tout de suite. Merci. Voilà, donc je reprends. Je remélange un tout petit coup, mais j'ai bien mélangé. On est parti pour le groupe 1. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Au deck, on a Engager of Cups. Alors, Engager, c'est le cavalier de coupe. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça parce que cavalier de coupe. Alors, je vais juste vérifier que vous voyez bien les cartes. Oui, par contre, je suis un peu loin. Bon, vous pouvez zoomer sur la vidéo. Hein. Voilà. Allez, on va laisser comme ça. C'est vraiment ça parce que le cavalier de coupe, c'est l'ouverture, la connexion à son cœur, à sa vérité, à son soi supérieur. Et cette harmonie dont je vous parlais, cet équilibre que vous devez trouver, c'est à ce moment-là, quand vous aurez cet équilibre, que vous allez pouvoir vous connecter au cavalier de coupe et être connecté à votre moi supérieur. Voilà. Donc vous voyez qu'il n'est pas au deck, il est au deck, il n'est pas dans le jeu. Donc pour l'instant, c'est l'objectif à atteindre en fait. On y va, l'énergie centrale, l'as de coupe. Ok, donc il y a un renouveau énergétique, il y a un coup de cœur sur quelque chose, il y a une compréhension qu'on peut toujours repartir, qu'on peut toujours régénérer l'énergie. L'as de coupe, c'est aussi sur un plan spirituel. Je suis désolée, je me répète pour mes abonnés qui me suivent régulièrement. C'est le Graal. C'est la résurrection, c'est la connaissance de l'homme. Et c'est le fait que souvent on représente un as de coupe comme, vous savez, ça déborde et puis se remplit. Enfin voilà.
ici, on voit qu'il y a comme quelque chose qui explose. Donc, il y a peut-être un coup de cœur, en fait, hein, vraiment. Voilà, un coup de tonnerre ou un coup de cœur pour quelque chose, on va dire. Un coup de tonnerre dans le sens positif. Alors, qu'est-ce qu'on a? Five of Swords. Eh oui, sauf que vous, qu'est-ce que vous en faites? Vous n'en voulez pas, en fait. Vous êtes en conflit. Il y a quelque chose, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous énerve, quelqu'un qui vous agace, quelqu'un qui... Voilà, mais en fait, vous avez un gros coup de cœur pour cette personne. Ou alors, c'est tout simplement que vous savez très bien que vous avez de l'émotionnel ou des sentiments pour quelqu'un ou pour une situation ou pour un boulot, etc. Mais vous ne l'acceptez pas avec votre 5 d'épée. Il y a forcément des tensions. Il y a de la culpabilité aussi, on me dit là. La culpabilité derrière ce 5 d'épée. Par rapport au fait de se sentir en émotion pour quelqu'un ou quelque chose. Alors, vous voyez, moi, quand j'ai commencé à tirer les cartes et à développer ma chaîne, eh bien, je sentais qu'on m'appelait vers des choses, mais je me sentais coupable parce qu'il y avait des mémoires antérieures et que du coup, ben, j'avais l'impression que j'étais en conflit par rapport à ça, par rapport au fait de... Pourtant, j'adorais tirer les cartes et j'avais envie de développer ma chaîne, mais il n'empêche qu'il y avait un frein, il y avait un conflit en moi. Voilà. Alors, derrière, on a quoi? Hierophant, le pape. Alors, on va demander s'il est bien aspecté, ce pape. Est-ce que ça veut dire je sais tout? Est-ce que ça veut dire je sais tout? Pour certains, oui. Voilà, oui. Donc, est-ce qu'il est bien aspecté? Non. Donc, voilà. Le problème, en fait, c'est que vous êtes persuadé que vous savez. Et en étant dans ça, vous ne pouvez pas accueillir la nouveauté, faire place. En fait, il s'agit de renoncer, c'est toujours le même problème. C'est de renoncer à votre ego. Et là, vous ne voulez pas renoncer à votre ego, en fait. Vous avez un coup de cœur pour quelque chose, mais vous ne voulez pas renoncer à votre ego, à votre faille. Typiquement, vous allez au restaurant avec une personne et vous vous dites, oh ben, par exemple, vous avez toujours peur de perdre de l'argent. D'accord, vous avez une insécurité par rapport à la matière. Vous allez au resto et vous savez que vous pourriez inviter cette personne et lui offrir son dîner. Eh bien non, en fait, vous n'allez pas lui offrir son dîner. Vous allez rester sur votre non, mais c'est pas à moi de payer, c'est pas machin, sinon c'est que la personne elle se fait entretenir, voilà, elle a moins d'argent que moi, mais c'est pas grave, moi je j'entretiens pas ce genre de truc, etc. Mais qu'est-ce que vous cherchez à prouver en fait? Vous voyez, c'est ça le problème. Je vous dis pas qu'il faut vous laisser abuser par des personnes et payer pour tout le monde. C'est un exemple, vous voyez, ça peut être ça. Ou alors vous allez au resto et puis avec un amoureux et l'amoureux vous dit oh, ben, tu mettras une petite jupette ou tu vas te faire jolie. Puis vous allez dire mais comment ça moi je suis toujours jolie, il n'y a pas de raison, je ne suis pas d'accord, je ne vais pas faire ce qu'il me demande, je suis dans mon libre arbitre, je m'habille comme je veux. Et voilà, et vous gagnez quoi en fait? Rien. En fait, vous y gagnez un conflit en fait. Voilà ce que vous gagnez. Donc voilà, je pense avoir été claire là-dessus. Alors, donc vous êtes en train de tirer des leçons positives de tout ça, hein, par contre, avec le pape, évidemment. Ten of Swords. Donc là, effectivement, il y a eu un gros chagrin, une grosse peine, et dont il reste des séquelles, des tensions par rapport à quelque chose qu'on vous a fait. Donc peut-être qu'il y a une personne ou cette même situation-là qui vous a donné un gros coup de cœur, ou cette personne pour qui vous avez un gros coup de cœur, bah peut-être qu'il y a eu un moment où elle vous a blessé, elle vous a fait mal. Ou si c'est pas elle, c'est d'autres personnes qui ont le même profil, ou voilà, vous avez été très blessé. Et derrière, politique de l'autruche. Donc vous avez fait ça en fait. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez été très blessé par quelque chose. Il reste une sorte de conflit en vous, et derrière, eh bien, difficulté à choisir. On ne s'engage pas. On ne choisit rien avec le 2 d'épée. On ne veut pas le voir. Alors, celui-ci, il n'a pas les yeux bandés. Donc, peut-être que c'est un 2 d'épée où on voit quand même, mais par contre, on ne veut pas renoncer. Vous voyez, il veut garder ses 2 épées. Et là, il va falloir faire un choix, en fait. S'engager, c'est renoncer, en fait. Aimer quelqu'un et se dire, je vais construire quelque chose. Alors, ou un projet professionnel, hein. À partir du moment où vous engagez sur une voie professionnelle ou sur une voie sentimentale, vous renoncez à tout un tas de choses.
C'est, voilà, mais ce en quoi vous devez renoncer, c'est votre ego, en fait. C'est surtout ça. Voilà. C'est pas que l'autre, il va vous priver de tout un tas de trucs. C'est que vous avez l'impression, par exemple, on vous propose un boulot. Ça vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît. Sauf qu'en fait, c'est par rapport à vos diplômes. Eh bien, c'est pas assez. C'est-à-dire que vous estimez que c'est un métier qui vous dévalorise. D'accord? Ben, c'est que vous avez quelque chose à prouver par rapport à vos diplômes, par rapport au fait d'être à la hauteur de quelque chose. Et là, on vous propose un boulot qui n'est pas à la hauteur de vos compétences. Et vous allez dire, ah ben non, moi ça me plaît, ça me tente. Ah mais par contre, non, si c'est pour avoir ce type de poste, je ne suis pas d'accord parce que moi, je vaux mieux que ça. Ben oui, mais faut vous... en fait, c'est parce que vous ne le vibrez pas en vous que vous valez mieux que ça. D'accord? Donc du coup, l'univers vient pile vous piquer là où vous avez mal. Four of Pentacles, ben voilà, le 4 de Pentacles, je vous ai expliqué, et Four Wands. Est-ce qu'il est bien aspecté? Est-ce que le 4 du bâton? Non, je suis désolée, votre tirage est un peu dur, hein, mais je pense qu'il faut vous secouer un petit peu, parce que... parce qu'en fait, vous êtes en train de vivre l'as de coupe à l'envers, en fait. Donc, quel est l'intérêt? C'est pas rigolo, quoi. Si vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, ou une situation, il faut y aller, quoi. Alors, le 4 de Pentacle, il vous dit que vous vous accrochez à la matière. Vous voulez de la sécurité. Vous voulez qu'on vous... Pas qu'on vous aide. Peut-être, si je l'ai dit, c'est peut-être ça. Peut-être que vous voulez que l'autre en face vous donne des preuves. Je sais pas quoi. Il va vous donner que dalle de preuves. Rien du tout. Parce que l'univers n'a pas en tête que vous soyez aidé. L'univers a en tête que vous libériez de ce qui vous fait peur. Donc, si l'autre vous aide, vous vous libérez de rien. Donc, il vous le donnera pas. Je vous le dis tout net. Voilà. Donc, le 4 de Pentacle, c'est que je m'accroche à ma sécurité. Je garde les choses. Donc, vous retenez de l'énergie là. Donc, vous voyez, ça veut bien dire que votre émotionnel, là, eh bien, vous ne le révélez pas. C'est pas fluide. Il n'y a pas d'harmonie, en fait. Vous le gardez en vous, puis ça va se cristalliser. Donc, ça peut donner des douleurs sur le corps, ça peut donner de la constipation, ça peut donner des maux de tête, ça peut donner des manifestations où on est bloqué, où tous les jours, vous arrivez au feu et vous vous tapez le feu rouge. Voilà, c'est feu rouge, ça ne marche pas. Parce que l'énergie, elle est bloquée. Voilà, ça peut aller jusqu'à des grosses douleurs et des crispations dans le corps. Et le 4 de bâton, c'est la même chose, en fait. C'est que ce que vous voulez, vous avez un as de coupe, mais vous voulez la sécurité. Vous voulez que les choses elles soient comme ça. Voilà. Et si c'est comme ça, ah ben alors dans ce cas-là, je me sentirai mieux. Mais vous n'irez pas pour autant. Parce que vous n'intégrez pas le côté négatif et tremblant du truc. Donc vous n'avancerez pas, c'est sûr. Voilà. Alors, derrière, 3 of Cups, la légèreté. Voilà, donc on vous demande de lâcher, de vous amuser, de profiter de la vie, d'être dans la légèreté. Le pape. Et là, the Fool. Et ben voilà. Donc, le 3 de coupe, c'est ça, c'est je partage, je suis dans le fun, je m'ouvre, j'essaye des nouveaux trucs, je teste quelque chose, etc. Dans ce cas-là, les Hierophant, il va venir vous dire que vous allez tirer des leçons positives. Il va falloir l'assouplir, en fait. Le 3 de coupe, il vient assouplir la raideur, la rigidité du pape. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Une fois qu'on a assoupli le pape, eh bien, on a le fou. Donc, le fou, lui, il part à l'aventure. C'est le vagabond. Voilà. Donc, nouveau départ possible, en fait. D'accord? Nouveau départ possible pour vous, cette semaine, avec plus d'indépendance, en fait, plus d'autonomie. Mais, voilà, sachant qu'il va falloir, on vous dit, et c'est encore une fois, donc peut-être que vous allez revivre quelque chose que vous avez déjà vécu, mais cette fois-ci, vous allez peut-être vous dire, bon, alors cette fois-ci, je vais être davantage dans le lâcher-prise, davantage dans j'accueille les choses, et puis je parle, je dis ce que je ressens, j'y vais, quoi, voilà, j'essaye. Donc peut-être qu'il peut y avoir une invitation ici, d'accord, une invitation à sortir. Il peut y avoir aussi une sorte d'engagement, parce que le pape, c'est aussi un engagement, c'est aussi un contrat. Dans ce cas-là, il faut accepter que le contrat il soit plus flou que ce que vous avez voulu sécuriser. C'est pas étonnant, en fait, parce que vous avez besoin de vivre ça. Voilà. Il faut laisser une sorte de... Il faut vous laisser voler de vos propres ailes. Et vous, en fait, vous les avez cadenassés, en fait. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Alors, on va juste demander votre conseil pour cette semaine. Voilà. Il faut arrêter de penser que
tout est noir. Il y a des gens qui broient du noir, là. C'est comme dit, noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Et donc, il faut que vous arriviez à trouver cet équilibre, c'est-à-dire le gris. Vous voyez, le gris qui est entre le blanc et le noir. Tout n'est pas aussi tranché que ce que vous voyez là. C'est vrai que vous avez beaucoup d'épées. Hein. Là, vous avez que des épées, là. Alors, ça, c'est plutôt le passé, hein, d'accord, vous revenez de ça, mais voilà, ça, c'est votre présent actuel. Et là, c'est ce que vous pouvez développer. Voilà. Le conseil, Two of Pentacles. Je ne sais pas pourquoi je tire encore les cartes. Parce que en fait, je ne sais pas si c'est moi qui le provoque. L'équilibre. 2 de pentacles. L'énergie de la croix, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi. Alors, l'énergie de la croix, c'est encore autre chose, mais je ne vais pas vous en parler à vous. Enfin, c'est la même chose, mais voilà. Par contre, on vous dit bien de trouver cet équilibre et d'accepter cette double polarité des choses. D'accord? Pas qu'une seule. Voilà. Il est vraiment bien ce tarot. C'est super. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci beaucoup de votre attention. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Vous pouvez me suivre aussi sur TikTok. Je fais quelques petits TikTok. Sur Instagram, évidemment. Et puis sur Be Real. Venez sur Be Real qu'on rigole un peu, là. Qu'on voit un petit peu ce que vous essayez de nous planquer et de nous mettre sous le tapis, là. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Groupe 2, on est parti. Vous avez donc choisi le cœur orangé. Voilà. C'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Alors, ça me parle fortement de médiumnité. Du fait que moi, ça me surprend encore. Alors, il y a peut-être des gens qui vont dire, bah, pourquoi ça te surprend? Alors, ça me surprend encore pas beaucoup, hein, vraiment très très peu. Mais il se passe des choses dans les connexions au guide. Donc, j'imagine que pour vous aussi, hein, évidemment, des synchronicités, des choses très fortes, ça devient complètement délirant. Donc, quand on dit une oreille qui écoute, alors oui, là, il y a effectivement forcément quelqu'un qui m'écoute, enfin, qui m'écoute moi et qui vous écoute vous, hein, voilà, qui nous écoute et qui interagit avec nous de manière instantanée, en fait. C'est délirant. Bon. Ça veut aussi dire que peut-être que vous avez besoin d'être à l'écoute de quelqu'un. C'est peut-être ça. Quelqu'un peut-être qui se sent seul. Ou alors c'est vous qui vous sentez seul et vous avez besoin qu'on vous écoute. Voilà. Je ne sais pas. Peut-être les deux. On y va. Message pour vous. Donc là, on va avoir une pierre. Donc vous pouvez la porter cette semaine. Alors, la fuchsite rubis. Le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit. Réciprocité. Alors, j'ai quand même passé 15 minutes sur le début de ma vidéo à vous parler de cette notion d'équilibre. Donc, c'est tout à fait ça. Le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant qu'on reçoit. Réciprocité. Donc, je pense que toute situation où vous ne recevez pas autant d'énergie que vous en donnez, vous n'allez pas l'accepter. Et vous n'avez pas à l'accepter surtout. D'accord? Donc, on va vous montrer qui donne et qui ne donne pas. Voilà. Et si la personne ne donne pas, vous n'allez rien donner non plus. Alors, peut-être que vous avez justement besoin de... Peut-être qu'il y a des personnes qui vous écoutent, mais que vous n'écoutez pas suffisamment ce qu'elles disent, ou inversement, d'accord? Puisqu'il y a une question de oreille qui écoute. On n'est jamais seul. Alors, on va prendre... Si, on va prendre Alcheringa. Alors, Alcheringa. Noche Oscura, la nuit obscure de l'âme. Ok. Le conseil. Ok. Conseil. Je vais le mettre comme ça parce que pour vous, voilà. Conseil. Et la troisième, les illusions. Alors, je vais demander au pendule. On va demander, je vais le mettre là comme ça. Enfin, vous allez le voir tourner, mais vous ne saurez pas dans quel sens il tourne. Je pense que ça ne va pas être clair. Est-ce que les personnes de ce groupe sont dans l'illusion? Sont dans l'illusion? Non, vous n'y êtes pas. Le pendule tourne à l'envers. Hein. Je ne sais pas ce que vous voyez à la caméra, mais bon, il tourne à l'envers.
Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes capable de... Et je pense qu'il y a ici un groupe de thérapeutes ou de personnes qui sont suffisamment conscientes de comment fonctionnent les choses pour pouvoir aider les autres avec le conseil. Vous savez très bien, c'est ce que je vous ai dit, que le point de départ, c'est la nuit obscure de l'âme. C'est la capacité à être en dépression. C'est la capacité à intégrer l'ombre. C'est l'ombre, vous voyez, ma caméra, regardez, comme elle refait là, comme tout à l'heure, hop, jour, hop, nuit, voilà. Donc, c'est la non-illusion, c'est la sortie des illusions, puisque vous n'en avez pas, sur le fait que vous allez pouvoir avancer sans intégrer, voilà, ça c'est fini, vous le savez maintenant. Vous avez compris ça. Et parce que vous avez compris ça, vous pouvez aussi conseiller les autres. Voilà. Donc, je racontais au groupe 1 que j'avais conseillé ma petite nièce qui joue un match de basket important pour elle aujourd'hui. C'est une jeune fille droite dans ses baskets, très honnête, etc., très franche. Et je lui dis, Loulou, si tu veux gagner là, si tu veux un peu les exploser, vas-y ma Loulou, eh bien, il va falloir que tu feintes. C'est l'ombre. Alors, elle étant très droite, j'imagine que je ne l'ai jamais vue jouer, mais j'imagine que c'est pas son énergie première de feinter. Parce qu'elle aurait peur qu'on dise que, voilà, c'est peut-être pas honnête, ou je sais, enfin, j'en sais rien. Vous voyez? Et ben voilà, feinter. Donc, intégrer l'ombre. Donc voilà, conseil que je lui ai donné. Je ne sais pas si elle va gagner son match. Elle n'est pas toute seule à jouer. Ça suffit pas. Mais au moins, elle sera peut-être bien dans ce qu'elle a vécu. Et donc voilà, c'est parce qu'on intègre en fait cette part qui est cachée en nous, on l'intègre et on l'accepte. Voilà. Réciprocité. Bon. On va prendre... Oh, c'est l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va en prendre 3. Ouais, alors j'ai la chanson de... Oh, à chaque fois je vous dis que c'est ZZ Top et vous me dites non, c'est pas ZZ Top. You're in the army now. You're in me army now. Or you're in the army now. Je ne saurais jamais. J'avais vérifié cet été. Et c'est vraiment le fait que, voilà, maintenant, vous faites partie des gens qui peuvent éclairer les autres. On est des combattants de lumière, en fait, hein, tout simplement, c'est ça. Message à transmettre, ben voilà, vous devez transmettre l'éducation et la libération. Donc, ce que je sais, par exemple, de moi-même, d'accord, et comme vous suivez mon parcours, vous savez bien que si je dis nous, c'est parce que je suis intégrée dans les énergies. C'est un choix que mon âme a fait de vivre les choses comme vous. Pour les vivre au cœur du problème et pas depuis être un espèce de guide spirituel qui serait en haut et qui ne comprend pas le truc. C'est-à-dire que c'est comme le prof de sport, il y a le prof de sport qui court avec ses élèves et puis il y a le prof de sport qui regarde les autres et voilà. Et bien moi je suis le prof de sport qui court avec ses élèves, en gros, voilà, bon. Mais vous aussi en fait, bon, peu importe. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que en fait... Vous avez des choses à transmettre pour éduquer les personnes, pour les aider à se libérer. Parce que vous avez compris en fait. Donc après, comment ça va se manifester pour vous dans votre vie? J'en sais rien. Vous n'allez pas tous tirer les cartes et faire de la voyance. Hein. C'est pas ça, votre énergie, pas forcément. Mais vous avez tous quelque chose qui fait que vous pouvez transmettre... je ne sais pas, peut-être que vous êtes enseignant, peut-être que vous êtes compétent dans un domaine que maintenant vous maîtrisez et que votre patron va vous dire bah, « écoute, ce serait bien que tu prennes un stagiaire, ce serait bien que tu me formes un petit jeune parce qu'il a besoin d'apprendre, etc. » Et cette personne, eh bien, en fait, vous allez la sortir de croyances limitantes au passage. Peut-être que la personne qu'on va vous confier en formation, elle va être du genre à dire « bah oui, mais moi je ne peux pas parce que moi je ne sais pas ça, parce que mes parents voudraient que, si c'est un jeune, parce que... non, c'est pas des choses qui se font, c'est pas comme ça qu'on apprend, taratata, on s'en fout en fait, il faut intégrer la part négative de l'énergie. Donc voilà, on s'en fout. Donc voilà votre message. Il est très, très clair en fait. Hein. Une fois qu'on a compris, de toute façon, les messages, ils sont clairs. Voilà. Quand on a un espèce de sac de nœuds, c'est juste qu'on ne comprend pas en fait. C'est pas que c'est incompréhensible, c'est que nous,
On ne comprend pas. Voilà. Bon, alors, je vais vous montrer la table, hein, bien sûr. Vous allez voir les cartes d'en haut. Ah, qu'est-ce qu'on a? The Lovers qui saute avec le pendu. Ça fait l'engagement qui est un peu bloqué, tout ça. Bon, je vais les séparer. Je ne sais pas si... Bah si, ils ont pourtant... Il y a bien une raison pour laquelle ils sont ensemble, parce que je viens de mélanger mon tarot, puisqu'il est neuf, mais à aucun moment, on reçoit un tarot avec le 6, suivi du 12. Vous êtes bien d'accord? Alors, c'est aussi... Le pendu, c'est aussi la capacité à renoncer. Surtout si j'en ai parlé en début de vidéo. Pourquoi le pendu renonce? Parce qu'il accepte d'avoir les pieds pendus par l'univers et de s'en remettre à la volonté de l'univers. C'est à ce moment-là qu'il trouve sa place, c'est son axe central. Et c'est comme ça qu'il peut s'engager sur une voie parce qu'il ne risque plus rien, parce qu'il a trouvé sa voie. Voilà. Il y a des gens qui me disent, oui, je voudrais pas te faire du mal. Mais les gens n'ont pas le pouvoir de me faire du mal, en fait, parce que je sais qui je suis. Voilà. Ils ne vont pas me faire du mal. Les gens ne vous font du mal. Ten of Pentacles. Ben voilà. L'ancrage absolu. 10 de Pentacle. Le maximum d'ancrage. Les gens ne vous font du mal que si vous êtes fragile. Vous voyez, c'est comme un manège. Ils vous font tourner en bourrique. Si votre axe central n'est pas bien axé, forcément, le manège, boum. Par contre, ils peuvent vous faire tourner en bourrique autant qu'ils veulent. Si vous êtes bien sur vos piliers, vous les regardez. Et c'est tout. Je l'ai déjà dit, hein, je sais, je me répète, mais c'est pas toujours les mêmes personnes qui écoutent les vidéos. Et c'est l'image qui me revient. Et puis, on a besoin d'entendre les choses plusieurs fois avant de les intégrer. Parce qu'en fait, tout ce que je vous dis là, je ne vous dis que des évidences, en fait. Que des évidences. Et ce sont des évidences pour moi aussi. Enfin, je veux dire, des choses où je me dis, bah, ah bon, c'était que ça. Et ça faisait des mois, des années qu'on me le disait. Et sauf qu'on ne l'intègre pas. Je ne sais pas. Voilà. On ne l'acte pas dans la matière. Ah d'ailleurs, alors, un petit coucou à Céline qui se reconnaîtra. Céline m'a dit quelque chose de très très juste et d'adorable. Elle m'a dit, et je pense que c'est une vérité, et c'est pour ça que je vous en parle. Elle m'a dit que le fait que que je montre ma tête, c'est que j'incarnais en fait l'énergie. Alors, elle m'a dit l'énergie divine, c'est adorable. J'incarne cette énergie. Et en fait, quand on regarde l'arbre kabbalistique, vous m'avez tous dit, j'ai eu 150 personnes qui m'ont dit, Marilyn, comme tu es belle, etc. C'était adorable, merci beaucoup. C'est pas ce que j'attendais, hein. Je ne vais pas développer là-dessus et me passer de la pommade, mais il se trouve que moi, je suis rattachée à Tiferet. Mon âme est rattachée à Tiferet. Et si vous regardez l'arbre de la Kabbale, Tiferet, c'est la beauté. Et Tiferet, il fait le lien entre ce qui est en haut, Keter, et Malkout, qui est en bas, et qui est la matérialisation dans la matière, en fait, de l'énergie divine. Et c'est exactement ça. Et donc, quand Céline m'a dit, le fait que vous passiez à la caméra, c'est the embodiment, c'est le fait d'incarner cette énergie, mais elle avait totalement raison, ça veut dire que j'ai fait un cycle. Donc, pour les personnes qui n'ont pas compris et qui se mêlent de venir me donner des conseils en me disant « on n'a pas besoin de votre tête », eh bien moi, j'ai pas besoin de vos commentaires. Vous voyez, j'intègre ma part négative de moi-même. Je ne suis pas toujours un cadeau, loin de là. Voilà. Sylvie aura pu le voir aussi. Je pense que Sylvie aussi sur ce groupe, elle m'a vu à l'œuvre à répondre à une personne. Et elle m'a mis bravo. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On attend au deck Wheel of Fortune. La roue de fortune. On va demander, est-ce que... Ouh, attendez, ça tombe. Embodier of Swords. Embodier, c'est, je vais y arriver, le roi d'épée. La stratégie. Le fait d'être malin, d'être rusé. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit à ma petite nièce. Embodier of Swords. Alors, je vais juste demander si là, on nous parle de... est-ce qu'on nous parle de fortune? Est-ce qu'on nous parle de fortune? Tout à fait. Donc, il ne faut pas oublier que la roue de fortune, c'est aussi... alors, faire fortune. Bon, hein, c'est l'abondance, quoi. Voilà, ça peut. Hein. Faire fortune, je ne sais pas. Je vous le souhaite, évidemment. Je me le souhaite aussi, au passage, mais enfin, bon... C'est pas encore arrivé. Bon, alors, on y va. Énergie centrale. The Devil. Ouh, je l'aime. Alors là, je vais montrer ma tête à la caméra. J'espère que je ne vais pas le couper. Je vais peut-être oublier de le couper parce que... Attendez, je fais... Voilà, n'importe quoi, il est excellent. Le diable, très très bien. Très très bien d'avoir le diable parce qu'on en a besoin. Explorer of Wands. Explorer, c'est le valet de bâton. Donc vous voyez,
Il y a quelque chose qui nous tente chez le diable, en fait. C'est ça que ça veut nous dire. Mais pas le diable qui va nous enchaîner et nous mettre dans une passion déraisonnée des choses, en fait. On est ancré, on est axé. Donc on peut passer à la créativité, parce que le diable, malgré tout, c'est celui qui crée l'argent, il crée la matière sur Terre. Et à moins de vivre dans le monde des bisounours, vous comme moi, vous avez besoin de gagner votre vie, vous avez besoin de... Voilà. C'est ça aussi, les gens me disent, oui, il ne faut pas changer votre tête, il ne faut pas changer vos trucs. Mais vous ne savez pas ce qui se passe derrière, d'accord? Vous ne savez pas quelles sont, enfin vous, c'est pas vous, mais ces personnes qui se sont permis de critiquer. Si j'en parle, c'est parce que, vous voyez, ça colle très très bien. C'est pas pour remêler mon vieux truc. Mais ces personnes se disent peut-être que je vis d'amour et d'eau fraîche. Ben non, je suis désolée. Moi, si je veux pouvoir maintenir ma chaîne avec vous, d'accord, continuer à travailler et développer mon activité, il faut que je gagne ma vie. C'est comme ça, j'y peux rien. Et je ne vais pas vous mentir sur ce truc-là. Voilà. Alors après, je ne suis pas du genre à abuser, à vous dire, allez, je vous vends de la guidance et des machins et je vous promets qu'il va revenir. Et puis la semaine prochaine, on va regarder à nouveau si votre amoureux ne reviendrait pas un peu parce qu'aujourd'hui, il hésite encore un peu. Ça, je ne vous ferai jamais ça, vous le savez bien. Mais il n'empêche qu'il faut aussi être dans la réalité sur le terrain. Si je gagne des cacahuètes, je ne peux pas continuer à vous guider, en fait. C'est une évidence, voilà. Donc, et vous, pareil, hein, si je vous parle de moi, c'est que, voilà, il faut que votre projet, il s'ancre d'une manière ou d'une autre dans la matière. Two of Swords. Alors, il y a peut-être quelque chose, est-ce que qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir? Est-ce on refuse de voir? Est-ce qu'on refuse de voir? Non. Est-ce qu'on voit justement? Eh oui, d'accord. Donc en fait, c'est un 2 d'épée qui est bien aspecté, c'est-à-dire qu'on... Est-ce que ça veut dire qu'on accepte la double polarité des choses? Oui. Malgré le fait qu'elle puisse être tranchante, parce qu'on ne m'a pas donné un 2 de denier. 2 de denier, il est doux. 2 d'épée, chonk. Voilà. Et alors, puisque on vous parlait d'écouter, vous voyez, de médiumnité, pour les personnes qui sont dans la médiumnité, je vais dire, ou dans un parcours de clairvoyance, on va dire ça comme ça, ce que j'observe de moi, et sans doute que vous allez observer de vous progressivement aussi, hein, derrière, c'est que cette médiumnité, c'est une lame de rasoir. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que ça coupe et ça peut blesser les gens d'une profondeur terrible, et surtout, c'est cru de vérité, c'est chou. Un outil hyper tranchant, quoi. Alors moi, je badine pas, hein. Alors là, c'est terminé. Il n'y a pas de badinage, en fait. Je pense à un truc, on me dit quelque chose, je sais, je coupe, quoi. Ça me convient, je garde, ça ne me convient pas, choum. C'est radical, quoi. Voilà. Alors effectivement, c'est cette clairvoyance qui s'affine, en fait, hein, donc, à la mesure de ça, il faut aussi savoir moduler son propos pour ne blesser personne, parce que c'est pas du tout l'objectif, hein. Bien sûr que non, quoi. Voilà. Mais ça peut vous parler, voilà. Alors, Two of Swords. Donc, il y a cette intégration de la dualité, de quelque chose de double, tout en restant dans la lucidité, puisque les épées, on est très lucide. Eight of Pentacles. Donc là, on vient vous parler de votre travail. Donc, vous avez déjà fait des efforts, vous avez déjà initié quelque chose, et vous avez de nouvelles idées sur le plan professionnel, très certainement, avec Six of Swords. Avec, du coup, ce qui a débuté pour vous, c'est du lâcher-prise. D'accord? Si je reprends mon exemple, typiquement, effectivement, vous voyez, j'ai accepté de présenter les choses différemment sur ma chaîne, par exemple. Et donc, j'arrête de me prendre la tête sur qu'est-ce qu'on veut dire de moi, est-ce que machin, est-ce que ci, est-ce que ça. Voilà, lâcher prise. On y va. Donc, on essaye quelque chose, on goûte à quelque chose de nouveau parce qu'on a ce 8 de pentacle. Et ce 8 de pentacle, il veut dire que ce que vous faites, vous savez le faire. Ça n'est valable que pour les personnes qui ont une certaine expérience. Vous vous doutez bien que quand j'ai ouvert ma chaîne il y a 3 ans, j'aurais pas pu... voilà, les vidéos sont d'ailleurs très différentes. Elles étaient authentiques, hein, elles étaient authentiques, mais il y a des choses que je n'étais pas en mesure de faire il y a 3 ans, évidemment. Donc maintenant, on a un savoir-faire, il est là, il surplombe le tirage. Donc on vous met en confiance sur le fait que vous savez faire, voilà. Et que du coup, vous pouvez aussi vous déstresser par rapport à quelque chose de nouveau qui pourrait vous tenter, parce que et vous déstresser dans le sens où vous pourriez avoir peur, vous vous diriez, ben oui, mais j'ai beaucoup travaillé pour avoir ça, est-ce que je risque pas de le remettre en cause, etc., de le perdre.
Mais non, vous n'allez rien perdre du tout parce que vous avez fait des efforts, ils sont là, votre compétence, elle est là. D'accord? Donc vous risquez absolument que dalle à essayer d'aller un peu plus loin, sortir de votre zone de confort avec le 6 d'épée, c'est ça aussi. Un acteur of wands, un acteur c'est la reine. Regardez si elle n'est pas mimi, cette petite reine. Je crois, hein, attendez, je vérifie, c'est ça. C'est donc la reine de bâton, donc c'est la confiance en soi, c'est la sécurité intérieure, hein, c'est pas la sécurité matérielle. C'est le fait de se sentir bien dans ses baskets et de se sentir en pleine confiance avec soi-même. Et donc du coup, on intègre le diable, la reine de bâton et le 9 de bâton. Donc, tout ça vous permet d'aborder un nouveau défi en fait. Vous êtes dans la confiance. Et ça va vous permettre d'aller un peu titiller le diable, là, d'aller chercher ce qui vous bloque. Voilà, donc typiquement, on me remet l'image de mes jambes. Je ne sais plus si vous avez entendu ça, c'est au début de la vidéo que je vous ai parlé de Be Real. Cette photo que j'ai faite de mes jambes, alors là, je peux vous dire que c'est complètement révolutionnaire que j'arrive à faire ça. Si vous saviez par quoi je suis passée avec mes jambes, je pense que jamais personne n'aurait pu deviner, moi-même surtout pas, qu'un jour j'allais balancer mes jambes en photo à des millions de personnes qui pourraient le voir. Bon, je vous rassure, on est 5 à les voir. J'ai pas des millions d'abonnés, on s'en fout, je m'en fiche complet. Donc voilà, le 9 de bâton, on relève un défi en fait. On relève un défi, on y va, on le fait quand même si ça nous fait peur, même si c'est un peu diabolique, même si c'est ce qu'on voudrait mettre sous le tapis, parce que en fait, ça va être notre force. Parce que malgré tout, le diable a une force en fait. Il y a énormément de force. Donc, il va nous permettre en fait d'aller chercher quelque chose d'autre. Voilà. Alors, le magician, et ben voilà, qu'est-ce qu'il va nous chercher? Il va nous chercher le magicien, le gros potentiel. Vous voyez, c'est ça, je sentais qu'il y avait une histoire de puissance. Donc voilà, très bien. On a le magicien, le 2 d'épée, ok. Et là, on va demander, est-ce qu'on a Ten of Swords? Est-ce que le magicien va nous obliger à faire un choix? Non, c'est vraiment pas un d'épée où on fait un choix. Est-ce qu'on y voit bien clair? Est-ce qu'on y voit bien clair? Oui, d'accord. Donc en fait, le 10 d'épée, est-ce qu'il est mal aspecté? Demandez, mais est-ce que le 10 d'épée est mal aspecté là? Non. Donc on sort de ça. Est-ce qu'on sort de ça? Ouais. Ouais. C'est ça mes épées. Mais ils me disent, c'est ça ta... Ouh, ça va me faire pleurer. Oh, oh. Oui. C'est ça ta clairvoyance, ils me disent. C'est ça, quand je vous ai dit que ma médiumnité, c'était une lame de rasoir, quoi. C'est un outil, c'est un sabre de samouraï, quoi. Ça pardonne pas, quoi. Et vous l'avez aussi, hein. Enfin, vous l'avez, c'est peut-être pas sous forme de médiumnité, je ne sais pas comment ça se manifeste exactement dans votre vie, mais vous avez forcément un truc sur lequel vous êtes hyper tranchant, hyper efficace, en fait. Hyper efficace. Et parce que vous êtes allé au cœur du problème, en fait. Et c'est pas pour me passer de la pommade, hein, on s'en fout. Hein, voilà, je vous dis ça parce que c'est un exemple. Donc en fait, le magicien, il vient vous dire que vous avez toutes les clés en main et que maintenant, vous allez pouvoir... on me dit un acteur. Enfin, comment on dit en français le fait de... c'est pas incarner, si c'est ça, c'est incarner... incarner vraiment quelque chose, incarner vraiment ce que vous êtes, d'accord, voilà. Et continuer à développer sans effort, sans que ça vous coûte, ce pourquoi vous êtes fait, parce que vous avez une concentration d'énergie, et le magicien, il bosse, il est à fond, il se rend même pas compte qu'il travaille en fait. Il est déterminé dans sa quête pour aller chercher ce qu'il a à aller chercher, pour progresser, pour avancer. Et donc, pourquoi ça fonctionne? Pourquoi vous arrivez avec cette très grande lucidité et cette très grande efficacité? Parce que vous intégrez ça, en fait. Parce que vous intégrez ce 2 d'épée qui fait que vous savez que les choses sont doubles. Et que, à aucun moment, la perfection, elle est là. Elle est dans la dualité. Elle n'est pas dans l'énergie positive. D'accord? Elle n'est pas dans...
je suis que une bonne mère et je m'occupe super bien de ma famille. Voilà, je suis une bonne mère et je suis aussi une amante, une femme libérée sexuellement et totalement libre. Voilà, je vous dis ça, j'essaye de prendre deux extrémités. Je suis aussi quelqu'un qui sait énormément de choses. Et puis, au fond, je suis aussi quelqu'un qui ne sait strictement rien et qui a tout à apprendre. Et qui a peur de ça. Qui a peur de ne pas savoir. Et je l'intègre. C'est pas grave si je ne sais pas. C'est pas grave. Je n'ai pas à avoir honte de ce que je ne sais pas. Parce que, ben, en fait, je sais. Mais voilà. Et avec ça, on est en harmonie et on dépasse en fait toutes nos blessures de cœur et de tout ce qui a pu nous blesser en fait. Et du coup, c'est là qu'on devient hyper efficace et hyper lucide dans ce qu'on a à analyser, à comprendre, à travailler, à partager avec les autres. Et c'est aussi pour ça que du coup, ben, vous avez cette possibilité d'éduquer les autres. Parce que vous avez compris comment ça marche. Et une fois que vous avez compris comment ça marche, à moins d'être totalement égoïste, mais vous ne seriez pas là, eh bien évidemment, vous allez le partager avec les autres. Voilà. Je vous rappelle que tous les dons que l'on nous donne, c'est un don. On nous le donne. Mais ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour qu'on fasse le 4 de denier et qu'on le garde. C'est pour qu'on le diffuse aux autres. D'accord? La société, c'est ça. L'énergie, c'est ça. L'as de coupe, c'est ça. C'est que vous ayez des enfants ou pas d'enfants, on s'en fiche. Certains ont des enfants, d'autres n'étaient pas faits pour avoir des enfants. Mais on ne va pas vivre comme des ermites au fond des bois, tout seul, à se connecter aux arbres et à parler à personne. Ça n'aurait aucun sens, d'accord? Quand on a critiqué mon travail, là, très peu, hein, très très peu, c'était pas une vraie critique, peu importe. La personne me dit, j'ai peur que vous perdiez dans des dictates, et voilà, en gros, dans la superficialité. Bon. Ce que je sais, c'est que c'est l'énergie de la croix, et il fallait que je vous en parle. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Non, je ne crois pas. L'énergie de la croix, ça aurait été bien que j'ai une croix, ça aurait pu être sympa. Je vais aller chercher une croix, d'accord? On va faire ça. Ça va être encore plus porteur. À tout de suite. Voilà, donc je reprends. Alors, donc ici, on a une croix. L'énergie de la croix, c'est quoi? C'est précisément ce que vous avez à vivre. En fait, là, depuis, je vais prendre mon exemple et vous allez comparer avec vous parce que je ne sais pas comment ça se matérialise chez vous, je sais comment ça s'est matérialisé chez moi, c'est beaucoup plus simple. Pendant des mois et des mois, j'ai passé tout mon temps en profondeur à faire mes tirages, à lire des choses sur l'ésotérisme qui n'étaient pas fun du tout, quoi, vraiment des trucs profonds, de la psychologie, trucs pas drôles. Bon, moi j'aime bien ça, donc j'ai pris plaisir, il n'y a pas de souci, quoi. Mais voilà, j'étais assez fermée. J'allais toute seule à Fourvière, je lisais mon bouquin sur mon banc, je l'ai publié, vous avez vu où était ce banc. Je vous l'ai montré dans un post très récemment. Bon, ça c'est l'énergie de je plante ma croix, je m'ancre, je descends, je descends, je descends. Je vais chercher au plus profond de moi-même jusqu'au jour où j'arrive à mon soleil, à mes vérités. D'accord? Et là, effectivement, ça fait très mal, mais on est ancré, on est en stabilité, on sait qui on est. D'accord? On est dans une authenticité absolue. Moi, j'ai passé 1 an et demi habillée comme une pouilleuse, pas maquillée, alors propre, hein, toujours propre évidemment, mais pas maquillée, pas coiffée, avec des fringues, j'ai une parka kaki, une surparka, un truc, enfin bref, vraiment on aurait dit un clodo. Alors je rigole parce que c'est la vagabonde complètement. Et je continue à le faire, hein, je continue à avoir cette... De temps en temps, une fois par semaine, voilà, je me connecte à la nature et voilà, j'en ai rien à faire, je suis dans mon authenticité. Je plais, c'est bien, je plais pas, je m'en fous. Bon. C'est l'énergie de je m'ancre. Une fois qu'on a fait ça, en fait, il faut là, moi j'ai acquis un certain nombre de connaissances, de compétences. Vous aussi, d'accord? 8 de pentacle, vous l'avez là. Vous avez acquis toutes ces connaissances. À ce moment-là, quand vous êtes bien ancré dans votre poste, dans vos compétences, dans vos savoirs, vous devez partager. Votre don, il est fait pour ça. Joum, c'est la croix, on ouvre. Et là, on va diffuser en masse les messages. Alors, en masse, chacun à son échelle. Peut-être que vous allez faire de la formation dans votre entreprise et toucher 10 personnes. Peut-être que ça va être dans une école où vous allez pouvoir transmettre à une vingtaine de gamins. Ça peut être juste 3 collègues que vous allez prendre sous votre aile. Voilà, peu importe en fait. Vous allez
vous allez toucher des personnes qui sont beaucoup moins investies dans le truc que vous, d'accord? Concrètement, qu'est-ce que ça donne pour moi, par exemple, pour que vous compreniez? Eh bien, maintenant, j'ai en guidance des gens qui suivent pas mes vidéos, qui c'est nouveau pour eux, ils savent pas, en fait. Ils sont pas tellement dans un parcours spirituel où ils débutent à peine et c'est très, très bien parce que vous avez plus besoin de moi. Il faut que je régénère le truc et que je touche d'autres personnes. Alors, vous allez dire: «C'est le monde superficiel». Je vous dis pas que ces personnes sont superficielles. Ce que je vous dis, c'est qu'elles ont pas encore eu l'occasion de faire ça. Avant que vous fassiez ça et que moi je fasse ça, ben, on était aussi dans le monde, de la surface, d'accord? Voilà, bon, il y a pas de mal à ça. Donc, si j'en reviens par exemple aux réseaux sociaux, je vous parle d'Instagram et je vous parle de TikTok. TikTok, il est là, on est clair, d'accord? TikTok, c'est de la surface, ça dure quelques minutes, c'est de l'instant, voilà. Par contre, Be Real, il nous maintient sur les deux, lui, parce qu'alors, c'est de l'instant, puis en même temps, il faut être dans sa vérité. Donc voilà, c'est très très bien. Donc, voilà en fait ce que vous avez à vivre, c'est de pouvoir diffuser au plus grand nombre ce que vous savez, parce que le don que vous avez, ce pourquoi vous êtes doué, à aucun moment, il est fait pour être partagé avec une ou deux personnes. Il faut le partager le plus possible. Voilà. Donc moi, dans mon incarnation, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, bah, il faut, vous voyez, je viens sur YouTube, moi j'ai pas 200 000 abonnés, hein, je ne sais pas pourquoi. Pas grave, en fait, c'est parce que j'ai fait ça, je pense. J'en sais rien, je trouve que tout est juste et je suis bien comme ça, donc voilà. Mais si c'est ce que je vous ai dit, c'est que si je dois faire perdurer, il faut que je régénère l'énergie et que j'aille chercher plus large. Donc voilà. Donc vous, c'est pareil en fait, c'est ça votre message. Voilà, je pense que vous avez compris l'énergie de la croix. Et voilà, évidemment, en faisant ça, on va aussi mettre un terme à un karma négatif. Hein, roue de fortune, on revit quelque chose, mais cette fois-ci, on a pigé la leçon et cette fois-ci, c'est nous qui sommes acteurs de cette roue de fortune. Allez, le conseil pour vous cette semaine, les queue-cœurs. Bon, bien sûr, la fuchite hein, que vous pouvez porter. Je ne vais pas en avoir de la fuchite, moi. Je vais encore être obligée de m'acheter une nouvelle queue. Pas de chance. Je sais pas, j'en ai peut-être, je crois pas. Fuchite. Voilà. Conseil, Nine of Cups. Pourquoi c'est le conseil? Alors, 9 de coupe, pardon, 9 de coupe, grand bonheur, soyez dans le rayonnement. Ah! Est-ce que nos rêves sont en train de se réaliser? Est-ce que nos rêves sont en train de se réaliser? Eh oui. Parce que vous savez bien, 9 de coupe, il faut faire un vœu. On fait un vœu et hop, ça se matérialise. Alors, voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des vœux que moi j'ai fait parce que ça me regarde et que voilà. Mais effectivement, ce qui se passe là actuellement sur la chaîne et là dans votre tirage, effectivement, on s'approche de mon vœu. Vous voyez, bon, on s'en approche. Donc on continue, ça vibre. Donc on continue à nous... Et oui, ils me disent, tu n'es jamais seul. Donc en fait... Je ne sais pas si je vais vous montrer ma tête quand je pleure. En fait, je pense qu'ils sont en train de dire que... qu'ils nous ont entendus. Parce que moi, j'ai demandé des choses il y a des années. Des choses que je voudrais pouvoir faire avec vous. Et qui, pour l'instant, enfin, se manifestaient pas du tout, pour l'instant. Enfin... Et je sais que c'est en train de se manifester. Et là, ils sont en train de me dire, ah, ah, t'as cru qu'on ne t'écoutait pas, hein. T'as cru qu'on n'avait pas entendu. Et en fait, ils m'amènent pile à ce que j'ai demandé. Donc, je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais faites gaffe, hein, parce que si vous avez demandé à épouser votre voisin et puis que maintenant vous vous rendez compte que le voisin il est naze, bah, vous allez l'épouser. Hein. Bon, je sais pas. Je vous taquine. Ah bah ça y est, j'y ai comme une madeleine. Ah là là, ça devait arriver. Hein. Bon, c'est pas grave, hein. D'accord, c'est pas grave. C'est pas du tout grave. C'est pas des larmes de... Ah, ça fait des taches sur ma petite table. Vous avez déjà vu que ma table, elle raconte des histoires, en fait. À chaque fois, il y a des nouveaux messages sur la table. Je vois plein de trucs. Quand je regarde la vidéo, je vois plein de trucs. Bon, j'arrête de vous parler. Je suis très bien avec vous. Je suis très, très bien avec vous parce que je sais que vous êtes avec moi, là. Super. Je vous embrasse, je vous aime fort. Et puis, merci d'être aussi formidable. Parce que alors, j'ai des personnes en guidance merveilleuses. Merveilleuses. Je vous embrasse. Merci. À tout bientôt. J'arrête. Je vais me faire un petit coup de mouchoir. Ça va aller.
Ça va aller. Groupe 3, je reprends après une petite séquence émotion sur le groupe 2. C'était plutôt fort. Alors, reste réaliste. Alors, groupe 3, j'ai eu des petits messages pour vous. Ça va pas être super agréable. On va voir, j'espère que... Ce qu'il faut vous dire, c'est que les tirages vous amènent toujours vers une vérité, vers de la lumière et vers du mieux-être. D'accord? Même si parfois c'est un peu dur. Je pense qu'il y a des gens ici qui sont dans une attente de quelque chose qui n'est pas, qui ne peut pas se matérialiser en fait. Voilà. Quoi, j'en sais rien. Je pense que ça peut être émotionnel parce que sur la carte, vous avez, il y a beaucoup d'eau. Il y a un flux là. Et peut-être que vous attendez une manifestation d'abondance ou vous attendez que quelqu'un vous envoie de l'amour ou je sais pas quoi. Enfin, ça peut être ce genre de choses. Et là, on vous dit, reste réaliste. Peut-être que vous lisez les choses de manière un peu naïve encore pour l'instant. Peut-être, je sais pas. Voilà, on va voir. Hein. On va voir ce qu'on veut vous dire. Mais ça ne concerne peut-être pas tout le monde. Mais certaines personnes sont concernées par ça. Alors, on va prendre une pierre que vous pouvez porter du coup cette semaine et qui va vous accompagner sur ce que vous avez à vivre. Et vous avez la cyanite. Et vous voyez, on est encore dans du bleu. Quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me relie alors à mon moi profond. Conviction. Alors, on va demander, est-ce que les personnes le font déjà, ça? Est-ce que les personnes le font déjà? Non. Est-ce qu'elles communiquent clairement? Est-ce que les personnes communiquent clairement? Oui. Est-ce qu'elles sont reliées à leur moi profond? Non. D'accord, donc vous êtes sur une phase intermédiaire. C'est-à-dire que maintenant, visiblement, reste réaliste. Peut-être que vous êtes réaliste alors. Certains le sont déjà. Par contre, donc la communication de l'énergie se fait correctement, mais vous n'êtes pas encore connecté à votre moi profond. Est-ce que elles sont en phase avec leurs croyances? Est-ce que les personnes sont en phase avec leurs croyances ici? Non. Est-ce que leurs croyances sont assumées? Non. Voilà. Alors, on va voir ce qu'on veut vous raconter d'autre. On va avoir des précisions. On va prendre Alcheringa, ça pique un peu, hein, mais bon, au moins, on est dans la vérité avec Alcheringa. Alors, j'ai tenu le jeu à l'envers. Alors, vous avez... Alors, Illusion, il est sorti sur les deux autres groupes de cartes. Donc, vous voyez, c'est l'énergie du moment. Là, on me montre que c'est la carte 12. Donc, le 12, c'est le pendu. C'est le fait d'avoir une phase, une stase, en fait. La stase, c'est pas la stagnation. C'est les choses sont un petit peu en arrêt pour que vous puissiez voir les choses autrement, vous régénérer. Enfin, voilà, c'est pas une progression. C'est une phase de plat, en fait, où tout est calme. Ensuite, toxique. Et du coup, give it time. Bon. Donc, vous voyez que, effectivement, je me suis quand même pas trompée quand je vous disais illusion et toxique. Il y a quand même bien un certain nombre de personnes ici qui sont dans... je me voile la face et je ne vois pas ce qui est mauvais pour moi. J'ai du mal à réaliser ce qui me pourrit la vie, en fait, et où je me laisse pourrir la vie. Je sais qu'il y a des personnes ou des situations qui me pourrissent la vie, mais j'ai l'impression que je vais pouvoir avancer quand même, malgré ça. En fait, non. D'accord. Dites-vous bien que c'est un tout. J'ai eu des personnes en guidance, par exemple, qui étaient thérapeutes, et puis une personne me dit, mais en fait, cabinet, ça marche. Et je vois le taux vibratoire n'était pas bon. Je me dis, vous savez, pour un thérapeute, le taux vibratoire, là, il n'est pas assez haut, quoi. Ça va vous bouffer votre énergie à vous, donc c'est pas bon. Et puis, je dis, mais comment, est-ce que ça marche bien? Non, ça marche qu'à moitié, etc. Et puis, donc la personne, quand même, très spirituelle, elle me dit, ça fait des années que je suis là-dedans, etc. Puis elle me dit, ah oui, non, alors par contre, avec mon mari, ça va pas.
Je dis, mais ça va pas avec votre mari? Elle me dit, non, non, voilà. Et elle me dit, mais en fait, moi, j'ai quelqu'un d'autre. Bon, d'accord. Et je lui dis, bon, mais est-ce que comment ça va évoluer avec votre mari? Elle dit, ah, non, non, mais moi, je peux pas quitter mon mari parce que si, parce que si, parce que ça. Bon, moi, j'encourage personne à quitter qui que ce soit, hein, ça me regarde pas. Elle me dit ça, moi, je ne m'immisce pas, il n'y a rien de personnel là-dedans. Mais par contre, c'est un espèce de gros nœud énergétique dans sa vie, un gros noyau, et cette personne pensait qu'elle allait pouvoir travailler comme thérapeute parce qu'il y avait autre chose à côté et que c'était pas la même chose. Mais je dis, mais tout est lié, c'est une harmonie générale, votre énergie. Donc s'il y a un problème relationnel avec le conjoint, l'amant, le je sais pas quoi, enfin je m'en fiche, ça me regarde pas, ils gèrent comme ils veulent, mais forcément, elle n'est pas dans une stabilité, elle n'est pas dans son ancrage. Et elle n'est pas dans son ancrage, non pas parce qu'elle a un mari et un amant. Elle n'est pas dans son ancrage parce qu'elle est en conflit avec son mari et que ça ne va pas et qu'elle veut le quitter, mais qu'elle ne le quitte pas pour les mauvaises raisons. Voilà, c'était ça le problème, d'accord? Et c'est elle qui me l'a dit, c'est pas moi qui lui ai dit, il faut... Voilà. Mais en fait, elle avait envie de se séparer de son mari, mais voilà. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose de toxique, mais elle avait l'illusion de croire que peut-être qu'avec le temps, ça allait passer tout seul, que ça allait passer quand même et que ça allait évoluer. Non, en fait, tant qu'il y a des trucs toxiques, il y a des trucs toxiques. Et donc, mais à un moment, alors, il faut prendre le temps d'analyser, de comprendre, et il n'y a rien à bousculer, hein, ça prend du temps, le voile des illusions prend du temps à être enlevé. Et pourquoi? Parce que il faut être prêt. Parce que c'est comme un accouchement de soi-même. Imaginez-vous on vous dise, lundi, tu tombes enceinte, et mardi, hop, il y a le bébé. Vous imaginez? Enfin, je veux dire, bon, je suis désolée pour les papas ou les hommes. Il y a des papas qui ont suivi des grossesses, hein, donc ils savent ce que c'est pareil, ils ont besoin de s'y préparer. Mais la femme, au niveau du corps, imaginez le traumatisme que ce serait d'avoir un bébé en si peu de temps. Enfin, on s'y prépare, d'accord? Voilà, à une nouvelle étape. Et bien, quand on arrive à sortir de ces illusions, en fait, à voir le soleil, à voir la lumière, je vous ai publié un petit TikTok sur ça, sur la lumière, ce week-end, ça fait mal, hein, ça fait très très mal. Donc, il faut être prêt pour ça. Donc, ça prend du temps. Voilà, parce que sinon, ça peut complètement nous déstabiliser. Ça peut rendre fou, ça peut rendre... Voilà, ça peut être très très dur. On insiste sur le caractère unique de quelque chose. Donc, je pense que ça veut dire que vous devez retrouver votre unicité en vous et vos singularités. Acceptez vos singularités. Acceptez ce que vous êtes et ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Voilà, parce que vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. Et vous n'avez pas à vous laisser guider par quelqu'un d'autre qui va vous dire qu'est-ce que je fais? Moi, je suis en train de faire un 9 cartes, n'importe quoi. On va les mettre comme ça. Qui va vous dire tu devrais être comme ci, tu devrais être comme ça. Pas du tout. Ça, c'est très toxique. Message libre. Ben voilà, on se libère de quelque chose. Le bonheur et derrière, le poids des larmes. Le poids des larmes veut vous dire que vous avez stocké de l'énergie en vous, du chagrin, quelque chose qui doit pouvoir sortir. Donc on vous invite à abandonner en fait ce chagrin qui peut-être vous nourrit en fait. J'ai parfois des personnes en guidance qui me disent ah ben ça, oui mais ça moi je peux pas parce que comme j'ai ci ou ça dans ma vie, du coup, comme je sais pas, je vais prendre un truc énorme. Hein. Exprès, ça va être un peu choquant, je suis désolée, j'en excuse à l'avance, mais vous allez me dire, bon ben voilà, moi j'étais sportive de haut niveau et puis j'ai été amputée, voilà. Et j'ai perdu une jambe et du coup, comme j'ai perdu une jambe, je ne peux plus du tout faire de sport, voilà. Et donc, il y a les guérisons, etc. On récupère son corps, on a une phase d'acceptation, de deuil, etc. C'est très long, admettons, d'accord, il y a tout ça. Mais là, vous n'êtes pas à ça, vous êtes à la sortie de ça. Et là, cette personne qui a été amputée pourrait me dire, je peux toujours pas. Parce qu'en fait, comme moi j'ai eu ça, là je peux pas, parce que comme j'ai eu ça,
Ça, c'est pas possible. Donc, en fait, moi, mon karma, c'est... Moi, j'ai pas le même karma que les autres. Et donc, pour moi, c'est impossible. En fait, non. Ça, c'est stocker son chagrin, c'est stocker je sais pas quoi. Et à tout moment, on peut se dépasser. Voilà. Je ne juge personne et je dis pas que c'est facile, hein. Et au contraire, je suis très, très admirative des personnes qui arrivent à faire ça, notamment les personnes qui... Quand on voit les personnes au JO, là, sur les personnes euh, qui sont, quel est le terme, à mobilité réduite, voilà, je trouve ça fantastique. Mais comme quoi, il y a des gens qui sont faits pour le faire, voilà. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est qu'il faut vous connecter au bonheur, il faut arrêter de ressasser votre chagrin, là. D'accord? Il y a effectivement des personnes ici, peut-être que vous ressassez le retour de quelqu'un, ou une blessure, ou une attente, ou je ne sais quoi. C'est un petit peu ce que j'avais dit, j'avais parlé de Béatrice la semaine dernière, je ne sais pas si elle est là, et j'espère qu'elle le prend pas mal, hein, je prends son exemple, mais personne ne connaît Béatrice ici, donc on s'en fiche, hein. Voilà, bon, Béatrice a des soucis relationnels avec ses enfants qui ne sont pas gentils avec elle. Et je lui ai dit, il faut arrêter de croire qu'un jour ils vont l'être, en fait. Malheureusement, pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Donc, et ça la rend malheureuse de se dire, ils vont pas avancer. Mais elle, il ne faut pas que ça la bloque. Il ne faut pas que ça la nourrisse. Je ne vous dis pas que c'était le cas, hein. Je ne sais plus, on s'en fiche. Voilà, je ne suis pas du tout en train d'analyser Béatrice. Je vous donne un exemple. Mais Béatrice pourrait très bien dire, bah oui, mais comme mes enfants, ils ne sont pas gentils, moi, je ne peux pas faire ci, oui, mais moi, je ne peux pas faire ça. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'elle m'a dit, hein, d'ailleurs. Mais voilà, ça pourrait être ça. Ça pourrait être, ben, je garde mes larmes et puis du coup, moi, je ne peux pas avancer. Ben non, en fait, on vous dit de vous reconnecter au bonheur, de vous libérer d'un chagrin. Et puis voilà. Où je repense aussi à Jamila, qui va se reconnaître peut-être, et, et qui me dit, oui, j'ai un gros blocage, il faudrait qu'on fasse un nettoyage énergétique. Je regarde, je dis, il n'y a pas de blocage en fait, c'est juste que vous allez y aller puis vous allez le faire. Ah bon, elle m'a dit. Voilà, plus de blocage. Il n'y en avait pas, en fait. Et je pense que... Et en plus, ça lui a fait du bien, hein, voilà. Mais, vous voyez, il n'y avait pas de blocage. En vrai, il n'y en avait pas. Il y avait juste que, ben, on a tendance à s'accrocher à un fait marquant, à un épisode anxiogène, et que du coup, ben, ça nous nourrit, et on se dit, ben, je peux pas. Ben si, on peut, en fait. Voilà, liberté. Alors, on va prendre le tarot. Alors, vous allez voir la table. Alors, qu'est-ce que vous avez, vous? Five of Pentacles, vous voyez, vous avez l'énergie du manque qui ressort. Et derrière, j'ai quoi? Ten of Wands, ça vous pèse. Il est temps de vous débarrasser de votre énergie du manque, en fait. C'est tout à fait ça. C'est que, vous savez, parfois, on tombe amoureux de quelqu'un et puis cette personne n'est pas là. Elle n'est pas dans notre vie, voilà. Mais en fait, le fait de penser à cette personne, de se dire qu'on l'a, qu'elle est là, qu'elle est là sans l'être, hein. En fait, ça nous donne, on a une histoire de cœur, on vit quelque chose. En fait, on dit juste le manque, ça nous nourrit. Donc là, on est en train de vous dire, arrêtez de vivre ça. Parce que ça, c'est pas la vie, en fait. C'est pas la vie, ça. Je vais être un peu dure, hein. Je pense à mon ami qui est psychothérapeute et qui me dit ça. Ça, c'est la mort, en fait. Ça, c'est pas l'énergie de la vie. C'est l'énergie de la mort. Allez. Pas l'attraper, le truc qui coince, voilà. Alors, énergie au deck, la force, strength, la force. Donc la force, c'est apprendre à canaliser l'énergie, ne plus être dans le contrôle, être plutôt dans le lâcher prise et savoir que vous avez des gros muscles et que vous allez les utiliser uniquement à bon escient. Vous savez, c'est comme ces hommes très très musclés, là, ils ont des énormes muscles, mais ils s'énervent jamais, en fait, ces mecs. Parce qu'ils n'ont pas besoin de s'énerver. C'est pas comme le petit roquet qui a besoin de grogner, et toujours, voilà. En fait, celui qui est dans une plénitude, une harmonie avec sa force,
en fait, il va être très tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Il sait quand l'utiliser. Évidemment, si on lui casse les pieds, il va l'utiliser, mais il ne va pas l'utiliser à mauvais escient. Voilà. C'est ce qu'on cherche à vous faire comprendre, à vous apprendre. Alors, l'énergie centrale pour vous. Two of Swords. Il est beaucoup ressorti sur les tirages aussi. Two of Swords, c'est exactement ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Je vais demander si c'est bien ça pour vous. Il y a peut-être un choix à faire, mais je vais quand même demander, est-ce que c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo? Oui, c'est ça. C'est que vous devez intégrer progressivement le bien, le mal, Dieu, le diable, le noir, le blanc, l'inconscient, le conscient, voilà, les parts d'ombre, les parts de lumière. Ce qui vous fait peur, ce qui vous met en joie, ce qui vous motive, ce qui vous bloque. Voilà, on doit tout accepter. On va voir ce que vous avez autour. Engager of Swords. Engager, c'est le cavalier. Donc là, on a le cavalier d'épée. Il a Six of Swords. Donc là, on vous demande de lâcher prise, d'être dans le lâcher prise. Le cavalier d'épée, je vais demander, mais je pense qu'il est mal aspecté. Est-ce qu'il est bien aspecté? Non. Est-ce que les personnes sont trop sur la défensive? Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que parce que vous n'intégrez pas cette part d'ombre de vous-même, cette part de peur, cette part de ce côté où vous êtes lâche, ce côté où vous avez un mauvais caractère, ce côté où vous avez des trop grosses fesses, ce côté où vous avez des trop petits seins, où vous avez des cheveux moches, vous voyez, ce que je sais moi, d'accord, que vous essayez de planquer, de mettre sous le tapis. Eh bien, parce que vous ne l'acceptez pas, vous êtes sur la défensive. Donc, on va prendre l'exemple des trop grosses fesses. Vous trouvez que vous avez des trop grosses fesses. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a des gens qui vont venir vous dire « Oh non, tu peux pas mettre ce pantalon, ça te fait quand même un petit peu... Hein, je ne voudrais pas dire, mais ça fait quand même un peu des grosses fesses. » Et vous allez démarrer au quart de tour, vous allez dire « C'est pas possible, quoi. Voilà, n'importe quoi. Voilà, et c'est pas vrai, j'ai pas des grosses fesses, etc. » Mais au fond de vous, vous vous dites « J'ai des trop grosses fesses. » Voilà. Vous voyez, c'est ça, en fait. Donc, en fait, vous êtes sur la défensive parce que vous n'avez pas intégré qu'avoir des grosses fesses, ça peut être sympa. Voilà. Je ne sais pas, moi, pourquoi vous êtes comme ci ou comme ça. Mais dites-vous bien que vous êtes parfait, en fait. Vous êtes parfait pour vivre ce que vous avez à vivre. Donc, on est comme on est, mais dites-vous bien que votre corps, alors je vous parle du corps, il y a peut-être un problème avec le corps, j'en sais rien, pas forcément, mais en fait, on croit que l'univers nous a placés dans un truc pourri ou qu'on vit des situations que nous, on n'est pas assez spirituel pour ça ou que nous, on n'est pas à la hauteur de ça. Oui, les autres y arrivent. Oui, Marilyn, elle dit que, mais parce qu'elle ose, mais moi, j'ose pas. Mais que dalle! Que dalle, en fait, j'avais pas plus de potentiel que vous, moi, à la base. Rien du tout. Alors, effectivement, oui, j'ai osé. Mais vous aussi, vous pouvez oser, en fait. Une fois que vous allez admettre que vous n'avez pas à être parfaite, ou parfait, et que vous n'avez pas à être sur la défensive sur ce que vous n'aimez pas de vous-même, vous allez pouvoir intégrer cette double polarité. Et du coup, complètement lâcher prise. Voilà. Donc, ce jour-là, on ne viendra plus vous dire que vous avez des grosses fesses. Voilà, par exemple. Et puis, pour autant, vos fesses, elles seront toujours aussi grosses. On s'en fiche, en fait. On s'en fout, royal. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que... Qu'est-ce que c'est que des grosses fesses, hein? Vous dites, ça se trouve, vous faites un 34, un pantalon, et vous me dites, j'ai des grosses fesses, vous voyez? Enfin, c'est complètement subjectif, en fait. Donc, il n'y a pas de vérité, en fait. Voilà, bon, vous avez compris. Seven of Wands, voilà, c'est le fait d'être sur la défensive et de se protéger, ok? Donc, peut-être que dans vos paroles, vous êtes tranchant aussi sur ça, hein, parce que vous avez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il dit des mots assez durs. Six of Pentacles. Donc, en fait, ici, est-ce que ça, c'est équilibré? Est-ce que c'est équilibré? Non. Est-ce que les personnes donnent suffisamment? Est-ce qu'elles donnent suffisamment? Ah, non. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais moi, je suis du genre généreuse, je donne facilement, etc. C'est pas vrai, c'est marqué là. Ne me dites pas ça, c'est faux, en fait. Ça ne veut pas dire que vous donnez rien. Ça veut dire que vous ne donnez pas ce que vous êtes censé donner. Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez être très généreux dans un domaine, mais ce n'est pas un truc important pour vous. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile de lâcher ce truc.
voyez ce que je veux dire? Bon, ici, en fait, c'est encore une histoire d'équilibre, hein. Le 6 de Pentacle, c'est je donne et je reçois à la mesure de ce que je donne. Mais là, quand je demande si vous donnez, on me dit non, mais c'est parce que, en fait, comme vous êtes sur la défensive, eh bien, typiquement, si je reprends l'histoire de j'ai des grosses fesses, ben, vous allez essayer de les cacher. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne les offrez pas, vous ne les partagez pas avec les autres, hein. C'est quand même une drôle d'image qu'on m'a qu'on m'a donnée, je suis désolée. Je pense qu'il fallait que la vidéo soit un petit peu fun, je ne sais pas. Enfin bref, j'aurais dû prendre un autre exemple peut-être. Mais voilà, il y a une générosité qui ne se fait pas en fait. Ici, vous ne vibrez pas l'abondance du coup. D'accord? Vous n'êtes pas dans le flot. Du coup, vous êtes dans je retiens quelque chose, puisque vous défendez. Et donc, du coup, ben, l'énergie, elle n'est pas fluide. Ten of Swords. Donc voilà, du coup, évidemment, vous allez vous retrouver avec des gens qui viennent vous piquer là où vous avez mal et vous êtes super blessé. Vous pouvez être très très blessé par ce qui se passe. Mais c'est parce que, en fait, vous essayez de nier une partie de vous-même. Vous voulez que l'image positive de vous. Vous vous dites, les filles dans les magazines, elles sont comme ci, comme ci, comme ça, donc moi, il faut que je sois comme ci, comme ci, comme ça. C'est faux, vous n'avez pas vu comment elles sont chez elles. Allez voir mon BeReal, vous allez voir à quoi je ressemble, à rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, voilà, là, vous voyez une image de moi, et puis il y en aura une autre, et puis c'est tout le monde pareil, d'accord? C'est tout le monde pareil, voilà. Vous allez avoir quelqu'un qui vous impressionne, un prof qui vous impressionne, vous le trouvez brillantissime, vous dites, oh, c'est un mec génial. Eh oui, mais peut-être que cette personne-là, elle n'est pas fichue de planter un clou. Voilà, il n'y a personne qui est parfait, en fait. Les personnes parfaites sont les personnes qui ont intégré leur polarité positive et négative, c'est tout. Ça, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, du coup, ça vous heurte, ça vous blesse, parce que vous avez cette croyance erronée que vous devez être que sur le truc positif. Voilà. Derrière, on vous demande de vous libérer. Le fou. Voilà. Allez-y, intégrez un grain de folie dans ce que vous êtes et libérez-vous. Voilà. En intégrant, vous allez donc pouvoir, vous avez la possibilité, hein, du coup, de dépasser ce qui vous accable, ce qui vous blesse, ce qui vous fait mal, en intégrant cette double polarité avec beaucoup de lucidité, en étant parfaitement réaliste. D'accord? Il y a des choses que vous êtes, puis il y a des choses que vous n'êtes pas. Et si vous ne l'êtes pas, ben c'est pas grave, vous ne l'êtes pas. Et puis c'est pas la peine de dire aux gens, de faire comme si vous l'étiez quand même. Voyez? Parce qu'en fait, vous ne l'êtes pas. Donc ça va juste vous mettre en souffrance. Et du coup, ben, on se libère avec le fou, on avance, nouvelle aventure. Donc vous êtes en plein en train de vivre ça. Vous allez me dire, bah oui, c'est exactement ce que je vis, je commence à m'accepter comme je suis, donc très bien, bravo, continuez. Derrière, on a le 4 de Pentacle. Est-ce qu'il est bien aspecté? Est-ce qu'il est bien aspecté? Non. 6 d'épée et 2 of Pentacles. Et ben donc voilà, avec plus ou moins, on a des tirages qui sont quand même assez similaires. Le 4 de Pentacle vous dit que vous stockez l'énergie. Mais alors, je comprends pourquoi on m'a dit, pour l'exemple des grosses fesses, excusez-moi, je reviens dessus, j'espère ne heurter personne. Hein. J'ai toujours considéré d'ailleurs que j'avais des trop grosses fesses. Hein. Bon, allez, on s'en fout, on ne va pas raconter nos fesses à la télé. Bon. En fait, le 4 de Pentacle, c'est le stockage, c'est le fait de garder. Quand on est dans le flux, on n'a pas besoin de se rassurer avec quelque chose que l'on stocke, que l'on garde. Et on sait très bien que les personnes qui sont en obésité, par exemple, je vais prendre le cas extrême, on sait très bien qu'il y a souvent, à moins qu'il y ait une histoire de traitement médical et de dérèglement hormonal, ça, voilà, je ne sais pas. Et combien même, peut-être que même s'il y a ça, il y a quand même aussi ce que je vais vous dire. Ce sont des gens qui, émotionnellement, ne sont pas au clair avec leurs émotions, qui se sentent en insécurité et qui vont se rassurer en stockant sur eux, qui gardent l'énergie. D'accord? Donc, il y a d'autres personnes qui ne vont pas prendre de poids, qui vont faire la même chose, mais elles ne prennent pas de poids, puis certaines vont prendre du poids. Mais c'est assez symptomatique d'un manque de liberté et surtout d'un manque d'autonomie
par rapport aux parents. Parce qu'en fait, ce qu'on me montre, c'est l'image du baigneur, du bébé qui reste le petit doudou de ses parents. Mais parce qu'il n'a pas de prise de risque, en fait. Voilà, bon. Je veux blesser personne, hein, d'accord? Ce sont des sujets sensibles, donc on ne va pas... Voilà. Mais le 4 de Pentacle, c'est ça. C'est je stocke, je garde. Donc là, il y a quelque chose que vous gardez, que vous stockez, et qu'on vous demande de lâcher, dont on vous dit, mais allez, ouvre les vannes par rapport à ça. Tu t'en fous. Typiquement, si je vous parle de moi, c'est un exemple facile. Moi, j'ai eu du mal à apprendre à lire, je vous l'ai déjà dit. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Ben, j'ai voulu faire des études de niveau supérieur. Parce qu'il fallait que je prouve que j'étais capable d'engranger un certain nombre d'informations. Parce que comme ça, j'allais me sentir intelligente. Total, au sortir de la fac, je ne me suis jamais sentie aussi con. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans le métier que j'ai exercé, je ne me suis pas sentie à ma place parce que j'avais l'impression que je n'étais pas assez intelligente. Mais parce que en fait, je voulais prouver que je pouvais l'être. Et en fait, ça servait à rien. En fait, ça servait à que dalle. Voilà. Donc, lâcher prise. Et une fois qu'on lâche prise, eh bien, on intègre ces parts d'ombre. Voilà. Donc, il y a des choses pour lesquelles on est doué, il y a des choses pour lesquelles on n'est pas doué, c'est comme ça. Et ça ne fait pas de nous un être faible. Ça fait de nous l'acceptation de ça, l'énergie de la croix, encore. Je ne vais pas revenir dessus, je pense que c'est trop tôt pour vous, l'énergie de la croix. On est dans son intégrité, en fait. On est soi-même. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vais vous tirer une carte pour avoir le conseil de la semaine. Alors, un conseil pour vous cette semaine. Bon, évidemment, le conseil principal, c'est de voir la vérité en face, hein, reste réaliste, c'est tout à fait ça, d'accepter de voir les choses, de comprendre que tout est double et que vous n'avez pas à faire abstraction de votre énergie négative, en fait. Et de celle des autres non plus, en fait. Mais bon, ça va être c'est après, c'est d'abord vous et après les autres. Le conseil qu'on vous donne, Seven of Pentacles. Donc, on vous dit de patienter, d'accord? Vous êtes en cours de transformation, de compréhension, de guérison. Donc, tout doucement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais voilà, on vous dit que vous avez déjà acquis un certain nombre de qualités, de choses, vous avez déjà stocké certaines choses, vous n'êtes pas dans la misère absolue, vous êtes... Enfin, voilà, il y a quelque chose, il y a un background derrière vous. Donc, reposez-vous sur ça pour l'instant, petit à petit, pour réussir à évacuer les larmes, évacuer les blessures, réussir à lâcher prise sur tout ça, et puis progressivement, intégrer que il y aura toujours du positif et du négatif, et que c'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir avancer réellement. Voilà, je vous remercie, le groupe 3, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent, abonnez-vous. Venez sur Be Real, venez sur TikTok, sur Instagram si vous le souhaitez. Je vous embrasse. Instagram, je publie un petit peu, pas beaucoup. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Très belle semaine à tous. Merci, bye bye, ciao, ciao.